je pense qu'encore une fois, le digital, c'est à la fois une culture client très forte et une culture de la mesure. Donc en fait, on a la manière dont on traite, c'est déjà à l'entrée dans les critères de recrutement et dans la façon aussi de la marque employeur, finalement, comme on est perçu comme une société très innovante en termes d'expérience client digitale, on va attirer en fait des gens qui viennent aussi pour faire ça. Donc il y a une cohérence en fait entre le positionnement de l'entreprise, le type de talent qu'on va aller chercher et du coup le projet de l'entreprise. L'évolution qu'on voit depuis quelques années, parce qu'on a commencé par faire d'abord du développement agile, donc de restructurer toutes les équipes informatiques autour d'équipes agiles, avec le DevOps dedans, etc. Et l'évolution qu'on est en train de faire, et donc beaucoup inspirée aussi par les Pays-Bas, sur lequel je vais dire un petit mot, c'est vraiment de mixer de plus en plus le business avec les équipes IT. Donc il n'y a plus d'un côté la DSI qui exécute et puis les gens des métiers qui conçoivent, mais véritablement le gros enjeu, c'est d'arriver à avoir à travers aussi une façon de concevoir les produits et les services complètement différentes, donc où on utilise du Lean Startup, donc on part finalement sur des idées qu'on va tout de suite aller tester avec le client. On va commencer à développer très très peu sous forme de MVP, Minimum Viable Product, donc avec très peu de développement au départ, et une implication des développeurs dès la conception en fait. Donc on casse le silo traditionnel d'avoir des gens qui conçoivent et des gens qui exécutent pour mettre véritablement les contraintes d'exécution déjà dans la conception et avoir aussi une très bonne compréhension de la part de qui développe sur la finalité, quel est le besoin du client. Donc ça, c'est effectivement cette organisation qu'on a mis en place. Donc maintenant, tous nos développements à 100% sont réalisés de cette manière-là, avec une évolution nécessairement très importante du coup du management intermédiaire. Et on en reparlera peut-être à la fin, mais parce que du coup, ces équipes-là, on les veut en fait centrées autour de process end-to-end par rapport aux clients, avec une vraie responsabilité de delivery et de décision. Ça veut dire qu'on délègue vraiment des décisions de plus en plus à ces équipes-là, avec des gens qui sont de différentes équipes, donc y compris du légal, de la compliance, qui vont être vraiment impliqués et pour leur expertise dans ces projets-là. Et l'enjeu, c'est d'arriver à changer le positionnement, c'est-à-dire que chacun est là dans une équipe parce qu'il apporte une expertise et pas parce qu'il représente un département. Et du coup, ce qui pose la question aussi d'une partie du management qui voyait son rôle comme étant un rôle de décision et de contrôle. Et en fait, finalement, les décisions, elles se prennent dans les équipes. Donc évidemment, il y a toujours une décision. Le rôle des leaders, c'est de donner une vision et des priorités. Mais il y a énormément de décisions qui vont être prises du coup sur le faire dans les équipes. Et ça nécessite un bascule très très fort de changement. Alors, les Pays-Bas sont un exemple. Ils sont allés très très au bout de cette logique puisqu'ils avaient à peu près, donc c'est une organisation beaucoup plus importante parce que c'est la plus grosse banque aux Pays-Bas. Donc ils avaient à peu près 2000 personnes du côté métier retail, donc entre les product managers, le marketing, le digital, la com, etc. À peu près autant du côté IT, 2500 développeurs. Et ils ont mis une organisation en place qui est un peu inspirée de Spotify, donc c'est-à-dire qu'ils ont cassé tous leurs départements. Ils ont créé en fait 12 tribus, tribes, qui sont orientées sur des process end-to-end, avec certains centres d'expertise quand même, ou certaines tribus qui sont des enablers en fait pour les métiers, mais avec une logique d'avoir dans chaque tribes donc des squads et donc des équipes qui sont plus ou moins autogérées, avec une coordination des centres d'expertise en transversal. Donc c'est beaucoup de matriciel, mais il y a un changement. Donc ils ont coupé carrément une couche de management, donc ils ont quand même fait un niveau en moins qu'ils ont complètement fait sauter. Donc il y avait derrière aussi une volonté de retrouver de l'efficacité. Et ils sont repassés par un processus de sélection où ils ont recruté des gens à la fois du coup pour évidemment leurs expertises, mais aussi l'aptitude à pouvoir adopter un nouveau mode de travail qui est beaucoup plus collaboratif, où finalement je suis là pour faire réussir l'équipe et pas pour atteindre mes objectifs personnels. Donc c'est vite dit, mais le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Ça marche. Et pour l'instant, alors ils sont agiles dans leur façon de faire aussi. Donc ils ont fait ça en 3 mois sur 4000 personnes. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ce qu'ils disent, c'est que, en tout cas, parce que j'ai visité les plateaux, les gens qui travaillent dans ces équipes, ils ont un peu les étoiles dans les yeux et ils disent pour rien au monde, on voudrait revenir en arrière sur la façon de travailler. Après, il y a des choses effectivement qui ne fonctionnent pas optimalement. Il y a une nécessité de se réaligner, mais ils ont une approche extrêmement pragmatique où en fait ils démarrent comme ça, ils font des bilans tous les mois en disant sur quoi les équipes n'ont pas réussi à se mettre d'accord,
Plutôt que de dire on va tout décider en amont, c'est plutôt on les laisse décider et qu'est-ce qui a posé problème a posteriori. Et donc en réactif, on va trouver des solutions. Et je trouve ça très inspirant.